Salut à tous, la team Digital Marketing. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comment devenir référenceur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Quels sont un peu, on va dire, les points qu'il faut aller voir pour devenir référenceur? Attention, hein, donc cette vidéo s'adresse à des gens qui veulent en faire leur profession et non pas des gens qui cherchent des techniques pour se référencer. C'est complètement différent. On voit ça, bien sûr, après l'intro. Donc ce qui est intéressant quand même dans ce milieu-là, comme dans le milieu Internet en général à l'heure actuelle, c'est qu'au niveau de l'emploi, eh bien oui, l'emploi est très très bon. Et il faut savoir que les gens qui sont arrivés dans ce milieu-là n'étaient pas des gens qui étaient tout de suite, on va dire, opérationnels et qui venaient tout de suite aussi de ce milieu-là automatiquement. Ils sont très très souvent des autodidactes. Hein, voilà, la moitié des gens à peu près, selon des études, des sondages qui ont été faits par le SEO Camp, une bonne partie sont des autodidactes. Donc c'est là où c'est intéressant. Donc l'emploi marche, il y a une très forte demande dans le milieu. Alors ça peut être au niveau des agences web ou au niveau, ce qu'on appelle aussi, du milieu des annonceurs. Alors au niveau salarial, on peut partir facilement de 32K jusque quand vous êtes très très bon. On peut aller facilement à 45K, voire encore plus si vous prenez encore plus d'expérience. Alors maintenant, on va voir un peu les points essentiels pour moi qu'il faut, on va dire, étudier pour devenir un référenceur. Je n'ai pas dit pour carrément devenir un bon référenceur, mais pour avoir un niveau et voir si, effectivement, ce travail peut vous intéresser. Ben oui, et alors là, je peux vous dire que dans ce milieu-là, il y a un paquet de vocabulaire, il y a un paquet d'acronymes, il y a un paquet aussi d'acronymes anglais, d'acronymes français, et toute une ribambelle de mots qui sont vraiment connotés comme indexation, comme soumission, comme redirection. Plein de choses en fait, de vocabulaire qu'il va falloir bien prendre en compte, je pense déjà dès le départ dans ce métier, pour pouvoir au moins communiquer avec tout le monde. Bah oui, parce que sinon ça va être dur quand vous êtes dans une réunion ou que vous êtes dans un bloc et vous commencez un petit peu à étudier ce milieu-là. Ça va être très très dur pour vous si vous n'avez pas déjà un glossaire à la base, que vous ayez déjà à la base. Deuxième conseil que je vous propose et que je vous préconise aussi, c'est d'aller bien sûr lire les bouquins. Donc un fameux bouquin qui a, je crois, sa plus de 10e édition, il me semble, c'est Olivier Andrieux, qui sera une de vos bibles. Je vous le mettrai, si vous voulez, dans la description, et je vous conseille aussi fortement d'aller voir, et en tout cas d'aller acheter son bouquin. Et aussi de regarder des tutos sur Internet, il y en a pas mal, ou des blogs carrément sur le milieu du SEO. Mais en tout cas, vous pouvez déjà aller voir ces blogs, ces actualités, et regarder les vidéos. Au moins, ça vous donnera voir si déjà vous avez une appétence, on va dire, à ce milieu, ou alors pas du tout, et tout de suite, vous arrêtez là. Donc ça, c'est la première chose, lire et regarder. Mais en fait, il va falloir que, via le vocabulaire, et via les tutos et les bouquins que vous aurez commencé déjà à apprendre, pourquoi il est essentiel aussi de ne pas vous arrêter seulement au SEO? Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui va être un petit peu un maillon entre toute l'équipe qui va s'occuper, on va dire, du site internet dans un ordre général. Il va falloir que vous parliez aussi bien, peut-être, nom de domaine, serveur, hébergement, rédaction web, et bien sûr l'équipe de développement. Voire après à l'équipe de marketing. Donc, il va falloir que vous ayez quand même une vision d'ensemble pour que vous puissiez en fait discuter avec toutes ces personnes-là. Le SEO rentre vraiment, et au fur et à mesure du temps, ce qu'on a pu voir, c'est que ce métier évolue avec une espèce de plus forte interaction
avec ces différentes personnes. Donc, si vous manquez du vocabulaire et de la connaissance par rapport à tous ces métiers-là, ça va être dur de discuter avec eux. Alors attention, je dis bien que vous devez avoir une connaissance de ces milieux, du développement, du nom de domaine, l'hébergement, serveur, mais je ne dis pas que vous deveniez un expert. Attention, on ne va pas vous demander d'aller coder du PHP, du JavaScript ou de l'HTML. On va, à la rigueur, que vous compreniez comment ça se passe, oui. Et vous puissiez discuter avec cette personne, oui. Mais pas que vous remplaciez le développeur. C'est pas votre boulot. Votre boulot, c'est d'essayer de faire passer le maximum d'informations, de faire comprendre qu'il est utile de faire telle ou telle correction dans un site internet ou telle modification par rapport au serveur afin d'améliorer le site internet et afin d'améliorer le business autour du site internet. C'est là en fait. Et donc il faut être à un moment donné un espèce de médiateur en fait et qui va arrondir les angles pour essayer de faire passer au maximum ces préconisations qui vont être faites. Troisième préco que je vous donne et que je vous conseille, c'est d'expérimenter. Donc, on a lu, on a regardé, on se dit tiens, allez, ça commence à me tripoter, et si je passais à l'action? Bah oui, passez à l'action, c'est ce que je vous conseille. Expérimentez, faites-vous un blog, faites-vous un site, même bidon, c'est pas grave. Mais en tout cas, expérimentez. Avant, il y avait des jeux concours aussi qui vous permettaient d'un peu de vous juger ou de vous jauger par rapport à d'autres. Mais en tout cas, expérimentez. Et ça, vraiment, c'est important. Parce que dans ce milieu-là, il n'y a pas seulement le côté apprentissage théorique qui est important à prendre en compte, mais surtout, c'est l'empirisme. C'est-à-dire que c'est les expériences que vous allez faire sur vos sites internet qui vont vous permettre de dire « Ah, j'ai fait telle action A, j'ai eu tel résultat qui a fait que A a marché, donc ok. Et si je refaisais pareil sur un autre site à la rigueur, sur un de mes sites ?» Et oui, pourquoi? Parce que si vous expérimentez pas, vous imaginez bien que on va peut-être pas vous mettre ou on va faire attention à ce que vous allez faire si vous rentrez en agence. Parce que vous pouvez avoir des sites internet derrière qui marchent déjà, qui ont déjà du chiffre d'affaires, et qui, eux, peuvent pas se permettre que vous, à la rigueur, vous les mettiez au fin fond de Google, et que ces personnes-là font zéro chiffre d'affaires. Donc, là-dessus, il faudra faire très, très, très attention à bien expérimenter vous-même, en tout cas, à vous renseigner au cas où dans les agences, est-ce que je fais telle action quand vous êtes jeune? Ça craint pas. Et évidemment, les anciens vous diront oui ou non, et vous expliqueront pourquoi. Pourquoi que eux, ils ont peut-être fait ça aussi, et ils ont fait planter un site. Bon, il vaut mieux faire planter les siens que ceux des autres. Croyez-moi, c'est bon aussi pour votre business, et c'est bon aussi pour l'agence. Donc, en parlant de ça, ça rejoint un petit peu ce que j'expliquais, expérimenter, c'est qu'il va falloir multiplier les expériences. Parce que, bon, ok, j'ai réussi un blog, j'ai réussi à monter un truc. Est-ce que, en faisant ce que j'ai fait déjà sur mon blog, est-ce que je vais pouvoir le faire, par exemple, sur un site d'e-commerce? C'est pas dit. C'est pas dit parce que c'est peut-être un autre milieu. Là, il y a de l'achat à faire, il y a de la conversion. Et c'est pas dit que la concurrence soit si élevée. Donc, en fait, il y a plein de paramètres. C'est pour ça que le référenceur ou vos amis qui travailleront avec vous dans les gens vous dira toujours « ça dépend ». Et oui, le référenceur vous dira beaucoup « ça dépend ». Pas parce que ça dépend, ça dépasse. Confère le Splendide, mais surtout ça dépend parce que, en fait, pourquoi le référenceur dit souvent ça? En fait, il a tellement une ribambelle de paramètres à prendre en compte et de variables à prendre en compte que avoir une réponse oui, non n'est pas si clair que ça. Ça dépend parce que ça peut dépendre du site, ça dépend de la structure, ça dépend du marché, ça dépend de la concurrence, de la vélocité un peu de la concurrence sur le SEO. Donc au final, ça peut dépendre. Mais en tout cas, il arrivera peut-être à vous expliquer pourquoi vous êtes planté, pourquoi sur ce type de site, faut pas faire ça, faire plutôt d'autres actions et que ça marchera comme ça. Et ça, c'est important aussi à voir. Pour moi, vraiment, le dernier point, et ça sera ma conclusion, qui est vraiment importante à comprendre dans ce milieu,
Et si vous êtes vraiment prêt à y aller, il va falloir prendre en compte énormément ce dernier point. Dire être ouvert, c'est-à-dire avoir la capacité de pouvoir en fait se remettre en question. Donc c'est-à-dire être ouvert dans l'esprit, dans le fait d'aller tout le temps se rééduquer. C'est-à-dire tout le temps s'éduquer, tout le temps lire, tout le temps se cultiver, tout le temps un peu de remettre à plat ce qu'on a déjà appris. Ça, c'est être ouvert d'esprit. Et écoutez aussi, surtout ceux qui vous parlent peut-être d'expériences que eux ont fait. Ça va être intéressant aussi à faire. Et je parle aussi de recompiler ces acquis. C'est-à-dire qu'à partir de ce que j'ai pu voir, entendre et pouvoir analyser, eh bien, je vais devoir sûrement peut-être revoir et donc recompiler ce que j'appelle recompiler mes acquis. C'est-à-dire devoir en fait peut-être changer carrément d'état d'esprit à un moment donné parce que on m'oblige à changer l'état d'esprit. Donc certains sont capables de faire ça et de se dire bon allez, ok, on change parce qu'il y a des critères qui ont changé, il y a des paramètres qui ont changé, donc je suis obligé de changer. Mais certaines personnes, eux, ne peuvent pas parce qu'ils sont comme ça. On m'a appris ça, donc il faut que je fasse ça et tout le temps ça sera ça. Donc là, malheureusement, c'est pas de bol, ça marchera pas comme ça. Donc si vous êtes capable, effectivement, de changer de certitude et de pouvoir en fait vous réadapter, vous êtes fait, je pense, pour ce métier. Ce qui est important aussi, c'est que au niveau des agences, il va falloir aussi que eux vous emmènent ce qu'il faut, si vous êtes capable de faire ça, parce que vous allez vous ennuyer au bout d'un moment. C'est-à-dire que si l'agence ou le milieu du travail où vous travaillez et vous êtes dans cet acquis de comportement, c'est-à-dire de devoir tout le temps vous cultiver et d'apprendre, en fait, si on arrête de vous challenger sur des expériences, sur des cas concrets, etc., eh bien, vous allez vous tomber, vous allez dire ouais, ça m'énerve, j'ai envie de voir autre chose, je vais faire autre chose. Donc, le challenge en agence est bon, et je le conseille, toujours aussi aux agences ou sinon aux annonceurs, de challenger le SEO. En conclusion de cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai mis en place sur misterindex.com une formation blog rentabilité. Elle est faite sur 5 semaines. Donc allez voir cette formation si déjà ça vous intéresse de commencer à avoir un peu de vocabulaire et un peu de mise en place et faire une première expérience. Et en même temps qui vous rapporte peut-être un petit peu d'argent. Je ne vous fais pas rêver, attention, je ne vais pas vous dire que grâce à cette formation, vous allez gagner 10 000 euros en une semaine. Évidemment, je suis très très loin de ça. Ceux qui vous disent ça, bienvenue aux vendeurs de rêves, mais j'en suis pas un. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et voilà. Et si vous voulez débattre sur un sujet, n'hésitez pas. Commentez. Merci, ciao, bye bye.